toi, t'as pas l'impression d'être au bon endroit, donc arrête. Pour nous, la question, c'était pas est-ce qu'on se lance maintenant, mais plutôt pourquoi attendre. Dans tous les cas, ça se passe rarement comme on se l'était imaginé. Ah, ça, je l'avais tellement pas prévu, ou qu'est-ce que je fais? Bonjour et bienvenue dans Your Money, Your Story, le podcast qui te donne les clés pour mieux comprendre ton argent et ta vie grâce à des histoires inspirantes et des conversations concrètes. On dit souvent qu'il n'y a jamais de bon moment pour se lancer, mais que faire quand l'élan est déjà là? Aujourd'hui, je suis avec Jennifer Mampassi. Bonjour Jennifer. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va bien, merci de demander. Alors, Jennifer, tu n'as pas attendu que toutes les conditions soient réunies pour commencer. Tu es cofondatrice de Haizia, une agence créative née sur les bancs de l'école. On va parler de ce pari qui est un peu fou, mais clairement réussi, de lancer une entreprise quand on est encore étudiante. Et pour commencer, j'aimerais qu'on revienne ensemble au tout début. Avant Haizia, où est-ce que tu en étais dans ta vie d'étudiante? Et concrètement, qu'est-ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là? Ok, alors il s'est passé beaucoup de choses avant Haizia. Je pense que j'avais un parcours plutôt classique sur le papier. J'ai fait une école de commerce au gymnase et classique pas totalement puisque en dernière année, pendant mon stage, j'ai décidé de lancer ma première boutique e-commerce. Là, c'est la révélation. J'adore le fait de partir d'une idée et d'arriver à un projet concret. Donc, je termine mon stage. Je mets fin aussi à ce petit business que j'avais lancé, surtout pour voir si j'étais capable de mettre en pratique ce que j'avais vu sur YouTube, parce que je me suis formée avec uniquement du contenu gratuit pour commencer. J'ai mon diplôme et je décide en fait de continuer mes études en bachelor en International Business Management. Pour deux raisons. Premièrement, parce que c'était en anglais. Et je me suis dit, c'est quand même stylé le nom, hein. Et deuxièmement, parce qu'on pouvait le faire à temps partiel à hauteur de 2 jours par semaine, ce qui me permettait déjà d'envisager le prochain projet et de pouvoir combiner études et entrepreneuriat. Sauf que pour lancer un projet, il faut aussi un peu d'argent. Donc, il fallait que je trouve un job à temps partiel que je n'ai pas réussi à trouver parce que j'avais un profil trop junior. Et c'est vrai que je pense que ça a quand même créé pas mal de frustration d'un point de vue professionnel. Et aussi, si je regarde par rapport à mes études, je n'étais pas vraiment alignée avec ce que je faisais. Je trouvais que c'était trop général. Et à ce moment-là, j'avais déjà un intérêt en fait, pour la communication et le marketing. Parce que quand on lance un projet, un concept ou autre, on sait que la communication, c'est quand même la clé. Et lors de ma première boutique en ligne, j'avais quand même des lacunes à ce niveau-là. Et je m'étais dit, avec le bachelor que je commence, j'aurais normalement la possibilité, en dernière année, de me spécialiser. Mais 4 ans, c'est vachement long, quoi, quand tu ne vois pas le sens de tes études. Donc, j'ai eu pas mal de réflexions. Et au bout de 2 mois, je me suis dit qu'il fallait que je m'écoute. Et j'étais déjà tombée, en fait, sur une école qui proposait un bachelor en com et marketing. J'avais un peu laissé tomber l'idée parce que c'était une école payante, privée. Mais là, je me suis dit, écoute-toi, t'as pas l'impression d'être au bon endroit, donc arrête. Donc, j'ai décidé d'arrêter ce bachelor. J'ai travaillé pendant 2 ans en relation client pour économiser, pour avoir un petit peu d'argent. Et vu qu'il y avait toujours, en fait, cette envie de créer, je me suis dit, OK. Et pendant les 2 ans, j'ai lancé un autre projet avec ma collègue de l'époque. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça m'a beaucoup appris. Et du coup, avant Haizia, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé déjà un nouveau bachelor en communication et digital marketing. J'ai rencontré mon associé, Sacha, et voilà, quoi, l'aventure est partie comme ça. Alors, du coup, si on se concentre sur Haizia, votre projet est né pendant vos études. Pourquoi est-ce que attendre la fin de vos études, ce n'était pas une option pour vous? Je pense qu'attendre la fin, c'était pas prévu parce que déjà, pour ma part, j'ai l'impression que j'ai jamais entrepris au bon moment. La première fois, c'était pendant un stage. La deuxième, je travaillais à 100%. Donc, pour nous, lancer Haizia pendant nos études, c'était presque naturel. Et encore une fois, je pense que quand tu as cette envie de créer ce besoin-là, tu n'attends pas que tout soit parfait parce que le bon moment n'arrive jamais. Et du coup, pour nous, la question, c'était pas est-ce qu'on se lance maintenant, mais plutôt pourquoi attendre? Et qu'est-ce que ça veut dire, Haizia? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Ça. le derrière de ce nom? Oui, bien sûr. Alors déjà, c'est important de comprendre ce qu'on fait. Donc, Haizia, nous, on vient un petit peu combler le fossé entre les marques, les entreprises et les jeunes générations. On s'est rendu compte qu'il y avait un fossé qui était énorme parce que souvent, les personnes qui sont en charge
ou qui gèrent les départements communication et marketing, c'est aussi des personnes plus âgées, qui sont d'une autre génération. Et il y a des lacunes, ils ont du mal à comprendre notre fonctionnement, comprendre qu'une génération, c'est aussi culturel en fin de C'est des compte. codes Voilà, il à y a des avoir. codes qu'ils n'ont pas. Et nous, on commençait par s'envoyer plein de reels, plein de ads sur les réseaux sociaux. Puis on se disait, trop la honte, t'as vu ce qu'ils font? Ils essayent de nous cibler, mais en fait, c'était gênant pour nous. Et on s'est dit que ce serait peut-être intéressant, justement, de venir et apporter de l'aide à ce niveau-là, parce que nous, on fait partie de cette génération, on comprend les codes et on a cet instinct qui est inné, en fin de compte. Et du coup, Hi Zia, donc Zia, c'est de Z à A, donc parce qu'on dit souvent qu'on aide les marques à communiquer avec les générations d'aujourd'hui et de demain, donc la Gen Z et la Gen Alpha, donc Z à A, Gen Z, Gen Alpha. Et au final, ça prend tout l'alphabet parce qu'actuellement, c'est la Gen Z et la Gen Alpha, mais demain, ce sera la Gen Z et la Gen Beta, par exemple. Donc, ça fait un petit peu ce cercle-là. Et le I de Haïsia, donc si on le met à l'horizontale, ça fait le pont, ce fameux pont, donc combler ce fossé-là. Et le high, c'était pour dynamiser la marque, ce côté un peu plus jeune, un peu plus sympa. Quand on commence un projet comme ça, par où on commence? Dans le sens où tu es étudiante, vous êtes étudiant, pour lancer un projet comme ça, vous n'avez pas forcément les ressources que demande un lancement d'entreprise, c'est-à-dire en temps ou en argent. Comment est-ce que vous vous êtes organisé et où est-ce que vous avez retrouvé plutôt ces sources-là? Ah, c'est compliqué. Déjà, on commence, ça part, je pense, d'une idée, ça part de conversation, de ce qu'on veut vraiment faire. Après, c'est difficile parce que tout ça, c'est aussi des choses que tu alignes en chemin. Mais ce qu'on s'est dit, nous, c'est parti d'une discussion. Et même avant ça, c'est tout simplement parti de ces envois, ces messages qu'on s'envoyait avec ces contenus qu'on trouvait complètement dépassés, quoi. Ça a commencé comme ça. Puis ensuite, on réalise qu'il y a peut-être quelque chose à apporter. On prend connaissance aussi que, on se rend compte qu'il y a un besoin et qu'on a au final certainement les compétences pour répondre à ce besoin et accompagner ces marques-là. Donc, c'est parti de là et c'est vrai que le temps, c'est compliqué. Je pense pas que je sois la plus légitime pour donner des conseils parce qu'on n'a pas fait tout parfaitement. C'était très compliqué à gérer la création d'une entreprise, plus les cours, plus ta vie en dehors, tes amis, ta famille. Mais je pense qu'il faut juste essayer d'être discipliné, ajuster en chemin et se rendre compte que l'inconfort, au final, il faut apprendre à vivre avec et à faire au mieux avec ce qu'on a sur le moment présent. Aujourd'hui, est-ce que tu as eu l'impression d'avoir trouvé cet équilibre entre ta casquette d'entrepreneuse et ta casquette d'étudiante encore? Je dirais que oui, là, c'est plus simple. C'est vrai que la première année, c'était assez intense parce que c'était complètement nouveau, donc beaucoup d'inconnus, beaucoup d'apprentissage et donc beaucoup d'ajustements. Là, maintenant, c'est plus simple. Je suis toujours étudiante, mais en fait, dans la formation que je fais, on termine par 6 mois de stage avant d'obtenir son bachelor et on a eu la possibilité, en fait, de faire ce stage, de ne pas faire de stage et au final, de terminer directement à 100 les 2 dans notre propre entreprise. Donc ça aussi, ça aide beaucoup en termes d'équilibre. Mais le semestre passé, je voyais que c'était très compliqué. Donc je dirais que c'est vraiment tout récent pour moi, ce nouvel équilibre qui me convient quand même beaucoup mieux. Alors, tu dis justement que Haïsia parle la langue de la Gen Z et des générations futures aussi, parce que tu en fais partie. Et du coup, est-ce que ton âge a parfois été perçu comme une faiblesse dans ton parcours d'entrepreneuriat ou au contraire, ça a été ta plus grande force? Être jeune, c'est souvent associé à manque d'expérience, mais dans le cas de Haïsia, c'est quand même vachement différent. Et je pense que notre âge a clairement été une force, parce que comme je l'ai dit, certes, on travaille avec des études, des chiffres, etc., mais il y a aussi ce côté très instinctif qu'on a naturellement, parce qu'on fait partie de leur cible, donc on sait plus ou moins ce que les gens consomment, pourquoi, quels rêves, et les changements, ces tendances-là, on les vit au quotidien. Donc je dirais que c'est plutôt un avantage stratégique. Et ça a été assez facile pour vous de trouver des clients? Est-ce que vous avez été accompagnés sur ça ou ça, vous avez vraiment été lancés et à vous de trouver un petit peu les clients dans... Je dirais, alors on a été beaucoup accompagnés pour la mise en place de la structure, le fonctionnement. C'est vrai que vu qu'on était étudiants, on était dans un environnement créatif et on a pu profiter du réseau de l'école. Et ça, c'était un gros avantage pour nous.
Et d'ailleurs, notre école a été, notre premier client. Donc ça nous a aussi, beaucoup aidé. Et ensuite, la recherche de clients, je pense qu'elle est compliquée pour tout le monde, surtout au début parce que tu pas de enfin, tu rien à montrer, quoi. Tu pas de use case, donc c'est assez compliqué. Mais ensuite, on a aussi, mis en place différentes techniques pour y arriver, comme, travailler sur notre personal branding, notamment sur LinkedIn. Et aujourd'hui, la plupart de nos clients, viennent de là, quoi. Ça veut dire quoi concrètement, travailler notre personal branding? Ça veut dire, travailler un petit peu l'image, qu'on renvoie. On voulait mettre en avant aussi ce côté expertise parce qu'on est quand même jeunes et on voulait pas que les gens nous perçoivent comme: «Ah, les petits jeunes mignons qui créent, un petit truc à côté de leur étude et qui se disent: "C'est peut-être un projet de cours"». On voulait vraiment, qu'on nous prenne, au sérieux parce que Haïsia, c'est une structure qui est sérieuse depuis le début. Ça a jamais été un projet de cours et c'est quelque chose qu'on a voulu construire et qu'on a pensé vraiment sur le long terme. Donc on mettait en avant notre expertise, on mettait en avant pourquoi, c'est intéressant aussi, de regarder et de voir cette jeune génération comme, un outil, culturel qui peut être utilisé et qui doit être étudié pour réussir à avoir une bonne, stratégie en fin de compte. Et on l'a fait de manière assez différente, très naturellement, parce qu'on montre aussi notre personnalité au travers les posts qu'on fait. Moi, je parle souvent de j'aime bien parler un petit peu des tendances et puis de parler des différentes tendances sur les réseaux sociaux avec un twist marketing. Sacha, lui, il est plus aussi, dans tout ce qui va être, analyse, il parle parfois de plus de chiffres et cetera et je pense que ça se complète bien et c'est comme ça qu'on a commencé aussi à se faire un peu repérer, sur LinkedIn et après c'est aussi beaucoup de messages, à froid comme ça, quoi. On essaye et puis, ça prend, puis aussi il y a le bouche à oreille. Quand un client est satisfait, il parle de toi à quelqu'un d'autre et puis de fil en aiguille, on a commencé à construire, comme ça, Haïsia. Donc vous avez utilisé quand même la force des réseaux justement, pour Oui. asseoir votre légitimité et votre expertise également? Oui, tout à fait. On sait qu'une structure change son rapport avec l'argent. Quand on est son propre patron, on travaille plus, 50 40 heures pour un autre patron, mais on travaille, peut-être 100 heures pour Ouais. soi-même. Est-ce qu'avoir ta propre structure a changé aussi ton rapport avec l'argent? Complètement, sachant que j'avais travaillé avant, il y a une différence qui est claire. Dans le sens où, comme tu l'as dit, quand tu es en entreprise ou que tu es salarié, au final que tu fasses il y a des journées où tu peux faire un petit peu moins et ça va pas forcément impacter, ton salaire, quoi. Tu reçois le même salaire. C'est plus simple aussi de s'organiser, on va dire, sur la durée parce que tu sais que tous les mois, tous les 25, tu reçois tant. Alors que là, c'était complètement différent et au final, tu gagnes en fonction de comment tu travailles. Donc, bien évidemment, quand on a lancé Haïsia, on savait qu'on n'allait pas être rentable au bout du premier mois. C'était un projet et c'est un choix qu'on a fait les 2. Mais, mais je dirais que cet inconfort du début nous a aussi, beaucoup motivés justement à travailler encore plus et on travaille énormément. Je travaille, je pense, 2 fois plus que si j'étais salariée, mais c'est différent. Je pense que cette satisfaction de travailler pour moi, pour mon projet et de le voir en fait, grandir au fur et à mesure de mes idées et de notre travail, c'est tellement satisfaisant que je me rends pas vraiment compte. Mais donc oui, ça a quand même changé la façon, dont je perçois l'argent. Je te propose qu'on continue cet échange autour d'un cocktail. OK. Je vais te proposer de choisir un cocktail parmi la carte des boissons juste ici OK, et moi je merci. me ferai un plaisir de te la ramener. Je pense que je vais prendre, une coupe de champagne. Une coupe de champagne? Ouais. C'est parti. Alors, un petit peu de champagne. Je suis désolée, on n'avait pas de flûte de champagne, Pas de mais souci, on a quand même des magnifiques verres. ça J'espère me qu'il sera va. à ton goût. Mmh, très bien, Assez pétillant. parfait, comme j'aime. Avec le champagne s'accompagne une petite question. OK. Ton appli la plus utilisée en ce moment? J'ai fait semblant de réfléchir, mais c'est TikTok. OK, pourquoi ça? Alors premièrement parce que c'est aussi mon outil de travail et puis au-delà de ça, je trouve que c'est une plateforme qui évolue tellement vite, qui évolue tout le temps. Je trouve ça génial parce que tu retrouves du divertissement, des tendances, l'actualité, de la culture. C'est une appli assez complète et puis, c'est très divertissant. Puis au-delà de ça, parfois je fais pas mal de veille dessus aussi. Mmh. J'ai une autre question pour toi, Jennifer. Le cliché sur la Gen Z qui t'agace le plus? Ah, je dirais que c'est, le fait ouais, qu'on fasse partie d'une génération un peu, fainéante. Mmh. Je trouve que c'est insupportable parce que je pense, qu'on travaille pas moins, mais juste, différemment. Aujourd'hui, tu as des personnes, qui sont jeunes, qui sont aux études, mais qui font aussi un peu de freelance et puis à côté de ça, ils font de la création de contenu et cetera. Donc on travaille juste,
différemment et puis tu vois, au final, c'est pas être fainéant, quoi. C'est juste qu'on essaye de construire, notre carrière professionnelle sur des choses qui font sens pour nous. Et est-ce que tu es plutôt à travailler la nuit ou te lever très tôt, à 6 heures du matin? Alors, travailler la nuit. Ouais. Après, je dirais que ça dépend des périodes. C'est vrai que 6 heures du matin, j'ai jamais testé. Je devrais peut-être comme certains, entrepreneurs debout à 5 heures du Ouais, c'est ce matin. que j'allais dire. Mais, là, actuellement, je suis dans ma période où j'ai l'impression d'avoir un pic d'énergie le soir plutôt. Mmh. Donc tu fais pas partie justement de ces entrepreneurs sur les réseaux, qui disent que pour être productif, il faut se lever à 4h30, prendre une douche froide, Non, méditer absolument pendant 20 pas. minutes? Peut-être que dans 6 mois, ce sera différent, mais là, actuellement, non, j'aime bien, me lever plus tard. Ouais, c'est une chance également, je pense, Oui, de se lever tard, surtout quand on est étudiant et qu'on vient de commencer sa carrière professionnelle. complètement. Mmh. Alors si on vient sur une partie un petit peu plus concrète de l'entrepreneuriat et de ce que tu fais aujourd'hui, si une étudiante aujourd'hui hésite à lancer son projet pendant ses études, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Pas en théorie, mais depuis ton vécu? Je dirais que dans tous les cas, ça se passe rarement comme on se l'était imaginé et qu'il faut juste, parfois se lancer et ajuster. Selon moi, c'est quand même un des meilleurs moments pour se lancer parce que tu peux bénéficier du réseau de l'école, tu peux être accompagné peut-être plus facilement, et ça, c'est vraiment pas négligeable. Nous, ça nous a énormément aidés. Il y a des intervenants qui ont pris le temps, que ce soit en dehors des cours, nous écouter et nous conseiller et puis parfois nous donner des conseils qui ont vraiment, tout changé quoi pour nous. Donc je pense qu'il faut juste y aller. Puis aussi, il y a souvent moins d'impact. Après, bien évidemment, ça dépend de ta situation, mais parfois, tu es en études, tu vis encore, je sais pas, chez tes parents. C'est pas la même chose que si tu as un loyer à payer, 2 enfants à nourrir, où là, c'est déjà plus compliqué. Mais mais oui, moi, j'essaye toujours de me dire: «Tout ce qui me fait peur, je le fais», juste pour me rendre compte qu'au final, c'était pas Mmh. si ouf que ça. Et puis même, Haïsia, c'est, on va dire, la première activité vraiment sérieuse que je lance. Avant ça, je m'étais quand même un petit peu aventurée dans le e-commerce Mmh. et ça avait pas forcément pris, mais c'est génial parce que c'était un apprentissage incroyable et tout ce que j'ai appris, bah et toutes les erreurs que j'ai faites, pendant ces 2 autres activités, c'est tout ce que j'ai pas fait là, avec Haïtia. Mmh. Donc dans tous les cas, il y a jamais d'échec et puis il y a toujours la possibilité d'ajuster en chemin. Mmh. Donc il faut vraiment pas se dire qu'on part de la perfection, en fait, ou attendre Jamais. qu'on soit parfait pour commencer. Parce que ce moment, il arrive jamais. Il y a toujours, des épreuves, qui vont se mettre face à toi et tu vas dire: «Ah ça, je l'avais tellement pas prévu» ou «Qu'est-ce que je fais?» Tu apprends constamment en chemin. Que tu pars de zéro ou que tu aies des bases, tu vas devoir ajuster et te Mmh. retrouver face à des imprévus. Mmh. Et justement, quelle erreur tu vois souvent chez les jeunes qui veulent entreprendre trop vite Mmh. et qui pourraient éviter? Bah, je pense que c'est vraiment le fait d'entreprendre trop vite sans réfléchir à ce que tu veux construire. Parce que aller vite, si tu sais pas où tu vas, au final, ça sert plus à rien. Aller vite quand tu sais où tu vas, bah, à la limite, voilà. Faut juste faire attention parce que parfois tu vas trop vite et puis je pense que ce qui aide pas, c'est aussi, le fait de parfois voir sur les réseaux sociaux, des personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat et qui en 2 mois, 3 000 000 de chiffre d'affaires, et toi tu es là: «Mais, moi je dois tout donner, quoi». Et tu loupes plein d'étapes, tu as pas suffisamment de recul. Le plus important, c'est de savoir ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux construire quelque chose sur le long terme avec une vraie vision? Est-ce que ton objectif, justement, c'est d'aller très vite parce que tu veux générer du cash rapidement et ensuite tu fermes et tu dupliques ce modèle-là? Ça dépend, mais il faut toujours avoir en tête où est-ce que tu vas. Mmh. Et comment tu imagines le travail et l'entrepreneuriat de ta génération dans les années à venir et quelle place tu souhaiterais, heu, y avoir? Alors je pense que, bah, déjà la manière dont on voit le monde du travail a pas mal changé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est moins à la recherche, de la stabilité à tout prix. On est plus à la recherche, du sens. On a envie de construire une carrière professionnelle surtout qui nous ressemble et ça, c'est littéralement ce que j'ai fait. Moi aussi, j'avais du mal avec cette vision un petit peu de une seule, carrière. Je pense que plus tard, du coup, il y aura grâce aussi maintenant, aux réseaux sociaux, les outils digitaux et l'IA, plus d'entrepreneurs. C'est devenu plus accessible et même on a besoin de moins de moyens pour se lancer. Mmh. Donc dans le futur, je pense qu'il y aura plus d'entrepreneurs et surtout plus de personnes avec des carrières, un peu hybrides. Et bah, la place, que je veux avoir là-dedans, c'est un petit peu déjà la place que j'ai actuellement, quoi. Concrètement, construire, des projets qui me ressemblent, où j'ai cette sensation de liberté et je retrouve du sens, et c'est ce que j'ai voulu faire avec notamment, Hasia, quoi, cette agence, créative, stratégique,
alors que j'étais jeune et étudiante et prouver qu'on peut être jeune, en études et construire des projets sérieux. Je te remercie Jennifer d'avoir partagé ton parcours et ce merveilleux chemin d'entrepreneuriat que tu es en train de prendre et en tout cas, on te souhaite que du bon pour la suite. Merci beaucoup. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à vous abonner également et moi, je vous retrouve dans un tout nouvel épisode. Salut!